Donc le sélectionneur de Diable Rouge peut corriger, rappeler certains joueurs qui ne sont pas là, en tenant bien sûr compte de la prestation de chacun des joueurs. Lui, le Congo mené sur cette nouvelle pelouse du stade de l'Unité. Serge Nomiélé, 2-0, alors que nous ne jouons que la 21e minute de jeu. On peut dire que ça a mal commencé pour les Diables Rouges. Et Bandi Mabe pona baloki bakokona kazaka motani na ngonga na minute tukumi balé na mi balé Diable Rouge esili ko yamba mingete mi balé wana ezali mingete mi yingisa mina bayi Black Star ya Ghana na kanisi bana ba Ghana bakomi ko lakisa bonzanga ba bango moki abe bazali ko tambusa ndembo na ndenge esengeli oza ko tala ndenge kani mo azali ko kena ndembo abe atina liboso kasi toko zela mongete mosusu eleki ya ulele na kanisi ezalaki il y avait danger pasi mingi pona ba Diable Rouge lopango loko ezali ko lakisa botau lopango ya Diable Rouge ezali ko lema boze ko tala mafumbi boze ko tala abe moyambi ya ba Diable Rouge bana bazali kozela ndembo kitoko kasi lopango la Diable Rouge esengeli kolengela yango ndembo batindi liboso. Merci Serge Nomiélé. Les Diables Rouges à l'attaque avec Ndoki. Mauvais contrôle de Prosoniang et le capitaine. Les Ghanéens gardent le contrôle du ballon. Robert, vous avez compris. Calmement. Vous avez compris que les Ghanéens ont réussi à repousser dans leur camp les Diables Rouges. Ils remontent difficilement maintenant pour chercher le ballon. Mais oui, mais puisque chaque fois qu'ils ont eu le ballon dans la zone de vérité, ça s'est terminé au fond des filets, ça fait déjà 2-0 le Gami. À ce moment, la défense congolaise qui, tout au début du match, avait le vent en poupe, ces défenseurs qui ont effectué des montées, maintenant, ils deviennent hésitants, ils préfèrent alimenter les attaquants ou les milieux de terrain de peur que la contre-attaque ghanéenne soit menée, parce que le constat fait depuis le début de ce match, c'est que les Ghanéens, quand ils ont la possibilité d'aller vite, ils vont vite. Mais ils temporisent, ils jouent calmement, tout en attirant donc les joueurs congolais dans leur camp. Et la suite c'est quoi? C'est mettre les ballons en profondeur. Et lorsque la défense suit le mouvement du ballon, ça veut dire que l'axe central est dégarni comme ce deuxième but que nous avons vu tout à l'heure. 2-0, c'est pas terminé Lungami. C'est encore un ballon gagné. Ce n'est pas encore terminé, mais en tout cas, de plus en plus, les Ghanéens se montrent plus sûrs d'eux. Ce sont de fins techniciens. Je disais à un moment donné que l'entraîneur de cette équipe joue la carte de la jeunesse. Les Ghanéens sont de véritables stars. Et là, ils sont en train de manœuvrer les Congolais. Ils sont bousculés, ils sont démobilisés en quelque sorte. Et sur le terrain, ce sont beaucoup plus les Blancs du point de vue de la possession de la balle. Ils dominent cette première mi-temps. Ponctué par 2 buts déjà. Et voilà une balle à profondeur qui arrive directement dans les mains de Mafumbi. Il va tenter de relancer le jeu pour l'équipe congolaise qui est menée donc 2-0. On joue Robert. Nous jouons la 25e minute de jeu. 25e minute et ce sont les Ghanéens qui... Ben Gomongomo est apparemment déjà fatigué. Mélanie Georginianga dessus, mais c'est ça le football. 2-0, c'est pas la fin. Toujours ce score de 2-0 pour le Ghana. Je vous rappelle que les Ghanéens ont sur le banc de touche du Ghana, il y a des cadres, des joueurs, pas les moindres. Je vois d'abord Fodé Doré, qui a le contrôle du ballon. Il joue avec Bukamutu Arnold. La frappe, ça passe à côté. Oh que ça a été bien tenté. Non, c'est le jeune Hugo Konongo. Hugo Konongo ne s'est pas posé de questions. Il a frappé de son pied gauche. Mais la balle est passée légèrement à côté. Des buts gardés par Razak
Brahima, Oui, le portier ghanéen. Un tir qui est passé à ras de poteau. Et c'était bien fait. Avec beaucoup d'audace et d'opportunisme. Konongo Hugo. On peut dire que c'est plus ou moins la 3e occasion nette de but. Alors que les deux équipes étaient à un but partout. Robert, ce sont toujours les Ghanéens qui dominent ce match. Il n'y a pas de pression côté congolais. Les Diables Rouges n'arrivent pas à exercer un pressing sur leurs adversaires, qui procèdent par de courtes passes, qui enchaînent les passes et ils possèdent toujours le ballon. Au pourcentage de possession du ballon, ce sont les Ghanéens qui sont les meilleurs. Ils dominent la partie. 27e minute de jeu. 2 pour le Ghana, 0 pour le Congo. Je vous rappelle, pour vous qui venez de nous prendre à l'instant, je vous rappelle que vous êtes sur Télé Congo. Attention. Et là, il y avait un couloir. Heureusement pour les Diables Rouges, il a choisi l'option la plus difficile, ce Ghanéen. Sinon, il y avait danger. Attention, les Ghanéens vont le pied. Joli contrôle. Les Ghanéens dans le camp congolais. Il n'y a pas de position de hors-jeu. Attention, ce saute, le 3e. Heureusement que Mafumbi a anticipé. Ah ouais, belle sortie. Sinon, il y avait danger. Belle sortie de Mafumbi. Robert, le jeu ghanéen, fait de courtes passes, mais de brusques accélérations en même temps. Et ils sont très véloces lorsqu'ils attaquent la surface de réparation ou lorsqu'ils sont à l'entrée de la surface de réparation. Là, c'est complètement raté. C'est complètement raté, mais en termes de pourcentage, les Ghanéens ont le monopole du ballon. Et ça, c'est ce que les supporters congolais n'aiment pas. Voir leur équipe être dominée de cette manière. Et nous nous rappelons, Robert, du 3-0 du carton infligé par les Ghanéens au stade président Alphonse Massamba Déba. Il y avait les Diana Zamoa, il y avait les André Ayou sur le terrain. Et aujourd'hui aussi, la partie leur semble assez relativement facile. Lungami, il y a des Congolais qui réagissent de partout. Alain Massimina, arbitre international de handball, lui dit les Congolais n'ont pas à se décourager, c'est un match de football. 2-0, c'est pas terminé, ça peut arriver. Il peut arriver que le Congo égalise, pourquoi pas gagne ce match, mais ça va être difficile. Parce que quand il n'y a pas l'engagement, il est difficile que les bons résultats suivent lui. Dans le rouge, en leur tête, je me dis, en Guinée-Bissau pour jouer ce deuxième match très capital, puisque le Congo avait été tenu en échec à domicile à Owando par le Kenya, un peu partout. Il faut pour les Diables Rouges aller faire un résultat en Guinée-Bissau. Donc, attention, la frappe enchaînée au-dessus de la barre transversale. Que c'était bien tenté par Presson Niangé. Il a surpris tout le monde. Le capitaine héroïque, ce jeune garçon qui, pendant la CAN Guinée contre 2015, nous a montré quelque chose allant dans le sens de galvaniser ses coéquipiers. C'est un jeune qui joue en D1 en France à Reims, Lungami, il faut le rappeler. Ah oui. Et à plusieurs reprises, il a eu à porter le brassard de capitaine de cette équipe de Reims. C'est dire qu'il sait mener les troupes et aujourd'hui 2-0. À mon avis, ce score ne peut pas bousculer Presson Niangé. Ouais, bien au contraire, il va pousser ses amis à plus d'efforts. Oui, Robert, pour revenir sur ce que disait Alain Massimina, avant d'égaliser, il faut d'abord réduire. Et puis, c'est un match de rodage. Les Diables Rouges devaient donc faire preuve de constance dans leurs gestes, dans leurs automatismes, avant d'espérer aborder le match de samedi prochain en Guinée-Bissau. Et là,
il ne devrait pas étaler toutes les faiblesses, il devrait plutôt se montrer conséquent, aborder le match avec beaucoup d'opportunisme, avec beaucoup d'efficacité. Mais là, vous voyez qu'ils n'exercent pas de pressing sur leurs adversaires. La défense ou les défenseurs ghanéens jouent en roue libre. Et vous voyez comment ils construisent, ils montent, comment les attaquants procèdent par de courtes passes, par de brusques accélérations. Et la bonne opération pour l'instant est celle que réalise les Ghanéens. Lungami, de partout nous avons des messages. Il y a des jeunes qui nous suivent de Wando. Ils disent félicitations à Télé Congo pour ce direct. Jibel Obroge, Obanga, Patience Matemolo et Bem Bongwambe. Ils suivent ce match en direct sur Télé Congo. Ils disent merci et félicitations. Merci à vous également d'avoir choisi Télé Congo. Télé Congo qui sera avec vous pendant tous les Jeux africains. Du 4 au 19, la télévision nationale congolaise sera chez vous, va vous proposer tous ces grands moments du sport africain. Il y a plus une vingtaine de disciplines sportives qui seront donc à l'honneur pendant ces Jeux africains. Déjà demain, vous aurez un certain Congo, Italie, vieille gloire, les champions du monde de 2006 italiens renforcés. Vont donc se produire demain, suivant ce coup franc. Attention, il y avait danger. Il y a un problème de marquage dans la défense congolaise. Le souhait serait que la mi-temps arrive vite, lui, pour essayer de recadrer ces jeunes. Mais il y a aussi que les différents acteurs jouent tout en préservant leur côté musculaire, lui. Alors, ça doit mêler 2-0, lentement mais sûrement. Nous nous approchons de la fin de la première mi-temps, mais ce n'est pas encore le cas, puisque nous jouons la 33e minute. 2-0, pensez-vous que les Congolais ont des ressources pour remonter la pente? Motopi na ino mozali molai bozali kotala anu ya bana ba Congo nakanisi esengeli balakisa lisusu bokasi lokola babandisaki ndembo eye esalaki bato esengo mingi abe bazali kolakisa solo te balembi kasi moke bazongisi ekoto ya ndembo na nsima ezali kosepelisa balandi masano te esengeli na bango kopusa ndembo na liboso mpona kosala ete bato baye kopesa bango mpiko bakokaa kosepela e na vert. C'est je nommé les Croix, il se dit que le match n'est pas terminé. Là, le jeune Koubemba de Lille en France n'est pas allé au duel. Les longues passes ne pourraient pas être profitables aux Congolais. C'est encore une mauvaise passe de Koubemba. Il va falloir procéder à mon avis. On a toujours dit que le Congo n'a pas un bon public, ça il faut le reconnaître. Voilà, le fait que le jeune Koubemba a eu à rater un contrôle et une passe. On le pousse à la sortie. Le public souhaite qu'il sorte. C'est quand même curieux. Et lorsque nous regardons ce qui se passe ailleurs, Lungami, j'ai effectué il y a quelques jours le déplacement de Johannesburg avec la Léopard de Dolisie. Lui, le public d'Orlando Pirates a soutenu son équipe du début à la fin. Mais ici, ce n'est pas le cas. Il y a une faute qui mérite un carton. Ça mérite un carton jaune, monsieur l'arbitre. Le numéro 15 ghanéen, Laurence Larté, s'est servi de ses mains pour arrêter cette descente du jeune Kolongo Hugo. Oui, nous attendons de voir comment ces Congolais vont réagir devant les buts ghanéens. Un joli coup franc à la baguette. Ndinga Delvin, il y a des grandes têtes dans la surface de réparation. Les rouges sont très nombreux. Fodé Doré, Koubemba, non, il préfère laisser à Hugo, je crois. À Delvin Dinga, je crois. Il y a Konongo qui est là, qui va... Est-ce que le ballon sera entre où? Attention, ce ballon. Oh, sur le poteau, mon Dieu. C'est pas terminé. Un penalty, on réclame un penalty. On a pu voir une faute de la surface de réparation. Il n'y a pas de penalty.
Les Congolais ont bien réagi tout à l'heure, Lungami. Il y a eu ce ballon sur le menton droit du portier ghanéen. Les Ghanéens vont repartir. Ils vont accélérer, attention à cette descente ghanéenne. Tranquillement, les Ghanéens sont maîtres du ballon, il y a eu ce hors-jeu. Cette fois-ci, le central a bien suivi son assistant. Les joueurs ghanéens, Robert, nous étonnent. Certains centres de gravité très bas, mais ils sont très athlétiques et très techniques. Là, c'est complètement manqué par un joueur congolais qui n'a pas pu assurer sa passe. Ah oui, ça commence à faire mal. Hein. Lungami, je crois que la réalisation peut nous montrer de l'autre côté les joueurs ghanéens en train de s'échauffer. Il va y avoir des remplacements tout à l'heure. Mais le premier remplacement, c'est celui de Gandé Césaire, qui lui révise à céder sa place. Remplacé par le jeune Mbaka. C'est Ndoki Merveille qui a remplacé. Ouais, Ndoki Merveille. Oui. Mbaka est sur le banc de touche. Joli contrôle de Fodé Doré. Ballon en profondeur pour Konongo Hugo, le centre. Oh là 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 là. Comment n'a-t-il pas pu cadrer ce ballon, mon Dieu? Oh, qu'il était seul, le Fodé Doré. Libre de tout marquage. Il avait la possibilité d'ajuster de la tête. Oh, qu'il a mis à côté. Trop croisé. Une tête trop croisée. Et le public s'est levé pour saluer le but. Occasion de but. Malheureusement, le ballon est passé à côté. Sur le flanc gauche. Des buts du gardien ghanéen. Encore une occasion de mettre le but. Le roi est debout. Lui aussi, comme le public, avait vu le ballon au fond de filet. Mais ce n'est pas le cas. Encore qu'il pouvait même contrôler ce ballon. L'arbitre qui dit au portier ghanéen de ne pas perdre le temps. C'est que le Ghana mène pas 2-0, c'est vrai. Que le portier gagne quelques secondes. Les Ghanéens à l'attaque. Attention, danger. Sur ce côté droit, Lungami. Le frappe à côté. Lungami, apparemment, les Ghanéens ont compris que le côté gauche, tenu par Hugo Konongo, est un peu fragile parce que la plupart des incursions se font de ce côté gauche. Oui, alors, effectivement. Le roi a donc intérêt à replacer son protégé. Les incursions qui ont amené notamment les deux buts ghanéens sont partis de la droite de l'attaque de l'équipe ghanéenne, donc sur le flanc gauche de l'équipe congolaise. Lungami, depuis le début de ce match, Fodé Doré est en train de démontrer qu'il a du talent. Attention à ce ballon, c'est la défense ghanéenne qui va se dégager. On va suivre sa descente. Ballon récupéré. Ndinga Pires. Pas trop au milieu de terrain. Il y a eu retour d'hors-jeu, c'est bien arbitré. Un retour d'hors-jeu. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, sachez que ce mardi 1er septembre marque l'inauguration du complexe sportif de la Concorde. C'est un ensemble Hugo Konongo d'infrastructures sportives devant abriter les 11e Jeux africains. Et Télé Congo se fait le plaisir de vous proposer le match Congo-Ghana dans le cadre de la journée FIFA. Match inaugural placé sous le haut patronage du président de la République, son Excellence Denis Sassou Nguesso. C'est la première mi-temps de ce match et les Ghanéens mènent par 2-0. 2-0 pour le Ghana. Attention à ce ballon, il y avait danger. Voilà Claude Leroy
qui n'est pas content du placement de ce joueur parce que là, à Lungami, il y avait danger dans le camp congolais. Jean-Pascal Mongoslim. Je suis le match en direct. Merci d'avoir choisi Télé Congo. Partenaire des 11e Jeux africains. Je vous rappelle que le Ghana mène 2-0. Attention à cette descente. Il faut rappeler également que les stars ghanéennes sont sur le banc de touche. Ayou Jordan, André Ayou, Diana Zamoa. Pour ne citer que cela. Certainement qui feront leur entrée avant la fin de ce match. Les Ghanéens libres de tout marquage. Et là, les Congolais peuvent récupérer voilà, avec Baudry. Le jeune Baudry Marvin. Ballon en profondeur. Les passes en profondeur qui Ballon ne donnent tranquille absolument pour rien. le porté ghanéen. Il faut construire. Il faut plutôt construire, il faut aller balle au pied. Mais en ont-ils les moyens physiques et tactiques? J'insiste, Lungami, sur l'enjeu de ce match. C'est vrai que c'est un match qui compte pour une journée, la journée FIFA. Mais il n'y a que le Ghana et le Congo seront sur le terrain africain ce week-end pour jouer les matchs comptant pour la deuxième journée des éliminatoires de la CAN 2017. Alors, les Diables Rouges qui, juste samedi, ont intérêt à conserver un peu d'énergie parce qu'après ce match, demain certainement ou après-demain, ils vont prendre l'avion pour aller en Guinée-Bissau. Et s'ils se dépassent à fond, eh bien, la fatigue peut les rattraper et laisser passer ce match très important, très précieux, puisque dans ce groupe, toutes les équipes ont un point. On va suivre la descente. Faut dédorer. Mauvaise passe. Oui, mais Robert, c'est au cours des matchs de ce genre que les entraîneurs procèdent au dernier réglage. Attention, Lungami. Mafumbi, heureusement qu'il a anticipé, sinon... Il y a quelques balbutiements en défense au niveau de la défense congolaise. Cela se sent parce que les Ghanéens arrivent à transpercer cette défense, notamment dans le couloir central et surtout sur le flanc droit, le flanc gauche. Les Ghanéens qui récupèrent facilement ces balles et qui embarquent les Congolais sur le flanc gauche de leur défense, la défense congolaise. Attention à cette descente. Mobio de récupérer. Lungami, le côté gauche est à revoir. Offensivement, Hugo Kolongo a essayé d'apporter le danger dans le camp ghanéen. Mais sur le plan défensif, tout passe apparemment. Et c'est dangereux pour la suite. On fait le Congolais, Sanchez Babélé. Bemba n'a pas démarré. C'est une occasion de gâcher pour les Diables Rouges. Lui, ça permet aux Ghanéens de pouvoir remonter la pente. Oui, faire preuve d'un barreau d'honneur, c'est la mission aussi principale des Diables Rouges. D'autant plus que ce match se déroule sous le patronage, le haut patronage du président de la République et que ce match marque l'inauguration officielle du complexe sportif de la Concorde. Ils ont intérêt à se transcender. Ils ont intérêt à jouer un cran au-dessus pour revenir au score et peut-être espérer réaliser un bon résultat. Ils ont intérêt en tout cas à le faire. C'est une mission principale, leur mission, parce que ces matchs comptent également dans le classement FIFA. Encore un centre qui n'a absolument rien donné. Et le public boude. À l'attaque, Delvedinga qui joue avec Baudry Marvin. Marvin garde le contrôle du ballon. Mauvaise passe de Koubemba. Décidément, il n'est pas dans le match de Lungami. Koubemba n'est pas dans le match. Ndoki. Il n'a pas pu contrôler ce ballon dans cette position d'avant-centre. Koubemba est en train de tout rater. Il y a des jours comme ça, lui.
Voilà, Marvin en gros plan. Pour les Congolais. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'il y a espoir devant ces garçons qui jonglent avec le cuir, devant ces garçons qui intimident les hommes au cuir et le cuir les riches. C'est donc la fin des 45 premières minutes. Lungami, nous avons parlé de Ndoki, mais Ndoki est Société du Kara. C'est Mbaka qui joue en rétafé. Erreur corrigée. Alors, Serge Kimina Makumbu. De l'autre côté, est-ce qu'on peut avoir quelques réactions, Serge? Est-ce qu'on peut avoir quelques réactions, Serge Kimina, avant que les joueurs regagnent le vestiaire pour la pause? Mais apparemment, Serge ne nous suit pas. Je vous rappelle que le Congo est mené par le Ghana 0 contre 2. Le match compte pour la journée FIFA. Également pour l'inauguration de ce complexe de la Concorde. Le chef de l'État a procédé ce matin à l'inauguration de ce joyau. Il s'agit d'un ensemble d'infrastructures sportives qui vont abriter les compétitions des Jeux africains. Et cet après-midi, voilà, c'est donc le chef de l'État qui lui également va prendre une petite pause. C'est normal et naturel. 15 minutes après, les équipes vont donc revenir sur l'aire de jeu pour terminer les 45 dernières minutes de ce match. Le résultat importe peu. C'est un match qui n'a pas un impact véritable. C'est vrai que sur le plan du classement FIFA, ce match compte. Mais écoutez, l'essentiel aujourd'hui, c'est que la fête soit belle. C'est une fête africaine, ça annonce les 11e Jeux africains qui vont donc démarrer le 4 septembre prochain. De partout, il y a des Congolais qui réagissent. À l'image de Faustin Obanza de Bingombe. Lui, il pense que l'équipe congolaise est mauvaise et qu'il faut changer beaucoup de joueurs. Mais moi, je me dis qu'un match de football n'est toujours pas gagné d'avance. C'est vrai que les Congolais sont mal entrés dans la partie. Ils ont encaissé 2 buts, mais la partie est loin d'être terminée. Si les Ghanéens sont plus forts, ils vont l'emporter. Si le Congo a la capacité de remonter la pente, le résultat peut changer. C'est de mêlée. 45 minutes de jouer. Et ce score de 2-0 au profit des Black Stars du Ghana. Et Naver eteni ya yambo esuki na elonga ya ba Black Star ya Ghana mingete mibale Diable Rouge Limungu Toulou eteni banaki na kitoko penza pona ba Diable Rouge ba Congo epai wapi Fode na pe Kubemba basepelisaki baimboka kasi na tango moko lokola balobaka mokili mbanga ya taba mokili mbongwana mbongwana ba Black Star ya Ghana balamukaki ozali kotala bango ba Black Star ya Ghana bazali milai mingi te bazali mikuse kasi bakobeta ekoto ya ndemo na mayele penza mayele mabango masali ete na eteni ya yambo bakoka konokisa mingete mibale baningisa singa ya ba Diable Rouge ekolo na biso Congo yakasi kozali kotala esengeli na coach molakisi bagalasisi ya ba Diable Rouge akoka kotalela lisusu basani baye ayeba banani akoki kokotisa kolengela lopango ya Diable Rouge kopusa bato ya liboso bongo bakoka koyingisa mingete abe nani tozali kozela bakoka kozongela mpona eteni ya mibale na tokolika ete na eteni ya mibale ba Diable Rouge baloki bakongo na kazaka ya motani bakosepelisa biso totalaki Kubemba bato batiaki na ye mingi elikia kasi atalisi botau ya ye totali mpe ndoki lolenge azali kobola londoki amesele kobola na katikati kasi awa na motopi moye coach ya bango Claude Leroy ayingisi ye na mipanzi kuna azali mpe kotalisa botau esengeli na coach lokwa toza koyebisa Claude Leroy akoka kolengele milongo mia ye bongo na ezongeli bango
to baye Congo baye awa ebele bana ba Congo baye ebele pousse mingi ba Brazzaville baye ko lendisa équipe ya Diable Rouge ba koka ko sepela to zali na elika na vérité tango motopi moko banda ba ko Diable Rouge ba Congo ba ko tomba lisusu beteli ya bango pona ko sala bayi masano esengo penza. Mesdames, Messieurs, vous qui nous suivez, vous n'êtes pas ailleurs, vous êtes bel et bien à Kintele dans ce stade de l'unité. 60 055 places. Sur le terrain, les Ghanéens sont à l'échauffement. Je reconnais Jordan Ayou qui va certainement faire son entrée. Il est là en train de se chauffer. André Ayou, Diana Zamoa. Avoir 3 joueurs de talent comme ceux que j'ai cités, c'est déjà un espoir. Et si jamais le coach ghanéen décide de mettre, d'aligner, de faire entrer les joueurs que j'ai cités, ça va être difficile pour la défense congolaise parce que rien que ces 3 joueurs sont capables de semer la zizanie dans le camp adverse. Il y a le talent, il y a la qualité, il y a l'efficacité côté ghanéen. Serge Fulbert qui vient à Makumbu. Vous avez suivi les 45 premières minutes de ce match. 2-0 pour le Ghana. Oui, 2-0, ça c'est normal. Bon, de toute façon, dans la lecture technique qu'on peut faire de ce match, c'est que dès le départ, nous étions à armes égales. Il y a eu une erreur d'arbitrage sur le hors-jeu. Bon, les Congolais se sont arrêtés, l'attaquant ghanéen a scoré. Eh bien, vous savez, quand vous encaissez un but devant les Black Stars du Ghana, c'est pas facile de remonter, surtout quand vous n'êtes pas à point. Alors, qu'est-ce qui se passe? En ce moment-là, les Diables Rouges auraient pu bien manœuvrer, mais sauf que il y a la fatigue. On voit bien que physiquement, ils ne sont pas d'aplomb et les Ghanéens étaient plus d'attaque et ils étaient forts physiquement et sur le plan physique. Ils ont pu conserver le ballon. Vous savez que c'est des manieurs de ballon, les Ghanéens. C'est l'une des grandes équipes anglophones qui allie la technicité, la technique et le kick and rush et la combativité. Donc, à 2-0, bon, que peuvent faire des Congolais pendant qu'ils sont menés 2-0, surtout qu'apparemment il y avait des signes de fatigue. La preuve, Gondé Césaire a mis les pouces, il est sorti et en ce moment-là, que pouvait-on faire? On a remplacé par quelqu'un de plus véloce. Malheureusement, Koubemba Kevin n'y comprend rien. Il est comme un cheveu dans la soupe, il met le pied dans le plat. Il est peut-être incompris, je ne sais pas, mais il a des difficultés à s'adapter dans le quintet offensif des Diables Rouges. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire en deuxième période? La possibilité, c'est de mettre dans le bain, de jeter dans la bataille Hardy Bingila. Et on verra bien, revoir la copie, replacer les gens, remettre la confiance dans le mental. Et je crois que Claude Lora sait le faire. C'est un entraîneur expérimenté. Et je crois que ça pourrait aller. Mais sauf que, on attend la rentrée des frères Ayou. Et là, c'est dangereux pour nous. Voilà l'entrée des frères Ayou, un véritable danger pour la danger pour la. Moi, je suis plutôt en train de regarder un déficit physique. Apparemment, ils ne sont pas physiquement au point. Et à côté de ce déficit, il faut parler de la préservation musculaire en tenant compte du fait que samedi, le Congo joue contre la Guinée-Bissau. La Guinée-Bissau qui se trouve dans le même groupe que le Congo dans le cadre des éliminatoires de la CAN Gabon 2017. Il y a donc dans ce groupe le Congo, la Guinée-Bissau, la Zambie et le Kenya. Chaque équipe compte donc un point et Lungami, ça peut se jouer sur ce tableau. Est-ce que Claude Leroy n'est pas en train de demander à ses enfants de ne pas trop se donner vu que physiquement ils ne répondent pas? Parce que si jamais
la deuxième mi-temps être jouée avec la volonté à tout prix de gagner, je me dis que ceux qui effectueront le déplacement de la Guinée-Bissau comprendront que le côté physique manque au Diable Rouge. Non, je pense plutôt qu'il s'agit d'un manque de réussite du côté des Congolais. Et je pense que s'ils avaient pu concrétiser les deux premières occasions, s'ils menaient par 2-0, les choses seraient tout à fait différentes à l'issue des 45 premières minutes. Il manque de la cohésion au sein de cette équipe congolaise, cela se sent. La défense ne semble pas, elle est vraiment fébrile, avec un côté gauche, du côté de l'arrière gauche, qui tangue, qui flanque, qui ne pèse pas lourd, qui ne fait pas le poids. Et on constate donc qu'il y a beaucoup de déchets au sein de la défense congolaise, beaucoup de fébrilité. Et je reviens encore pour dire, Robert, que c'est au cours des matchs de ce genre que l'entraîneur procède au réglage. Il faut donc procéder à des réglages, c'est nécessaire pour donner à cette équipe les moyens, les atouts nécessaires pouvant lui permettre d'aller gagner en Guinée-Bissau. Aujourd'hui, lorsqu'on sait qu'un match de cette envergure se déroule sous le haut patronage du président de la République, il n'y a pas à jouer au fainéant. Il va falloir qu'il se jette dans la bataille pour arriver à faire un bon résultat, pour arriver à convaincre le public congolais qui est venu assez nombreux dans ce stade de l'unité. C'est important parce que ça compte aussi dans le classement FIFA, ça compte pour l'honneur du pays. Il doit faire preuve d'un barou d'honneur en seconde période pour gratifier le public d'un spectacle intéressant parce que, mis à part les 15 premières minutes de ce match, mais après, ils ont été dominés copieusement par l'équipe adverse, c'est-à-dire l'équipe ghanéenne. Il va falloir qu'ils se ressaisissent en seconde période parce qu'en première période, à mon avis, ils ont manqué de réussite. Et vous avez vu comment, à un certain moment, ils n'ont fait que plomber les balles, mais quand on plombe les balles comme ça ne réussit pas souvent. Alors Serge nommez-les rapidement avant que nous ne retrouvions Serge Fulbert Kimena Makumbu qui va nous parler de la confrontation Congo-Ghana. Serge. Moi liloba nazali koloba tozali na bobangi Zambie esika ya ba Black Star ya Ghana tozali na bato lokola ba pakasa banene lokola ba Samoa Jan ba André Ayuba Jordan Ayuba ngonani ba koti te na eteni ya mibale soki bango ba koti ekozala ndenge nini mpona baloki ba Kongo na kazaka ya motani wana esengeli na Claude Leroy akoka kotelemisa basani baye bongo tukoka kosala esengo na bana ba Kongo baye ebele abe soki te ekozala pasi mingi mpona biso parce que na tina ete ba pakasa wana soki ba koti na kati ya libanda masano na kanisi ekozala moto mingi enaber. Alors Lungami, moi je me dis que tout à l'heure je parlais d'un compatriote qui nous a appelé, qui nous a envoyé un SMS de Ngombe. Son message a été apparemment mal rendu. En fait, pour M. Obanza, les Diables Rouges ne sont pas mauvais comme tels. Il veut, lui, que les supporters puissent encourager l'équipe jusqu'à l'issue finale de ce match. Il reproche à M. l'arbitre de n'avoir pas regardé son assistant qui avait bien levé le drapelet. Il reproche également à l'assistant de n'avoir pas maintenu son drapelet pour dire qu'il y avait faute au départ. Et donc les deux sont fautifs. Mais que faire au football? Ça arrive. 2-0 pour les Ghanéens. Ils ont mérité ce résultat. Aux Congolais de réagir positivement dans un mi-temps pour que le peuple qui a effectué nombreux déplacements puisse savourer ce fruit de la volonté, du chef de l'État. Oui, Robert, avec votre permission, avant que vous nous retrouviez, Serge Fulbert Kimena Makumbu, il y a ce message du président de la FECOU, Serge Fulbert Kimena Makumbu le sait, il s'agit du président Sève Kouma qui dit « Par votre voix, nous sommes tous derrière les Diables Rouges au nom de la Fédération congolaise de Wuchu ». Vous comprenez donc que c'est tout le peuple congolais qui est mobilisé, c'est tout le peuple congolais qui s'approprie les 11e Jeux africains et c'est tout le monde qui est en train de suivre ce match Congo-Ghana à travers l'antenne de Télé-Congo. Alors Serge Kimena Makumbu, les confrontations Congo-Ghana. Sur les confrontations Congo-Ghana, j'ai bien peur. En fait, c'est pour manifester une petite peur parce que en compétition officielle, en senior A, les Congolais n'ont jamais battu la sélection du Ghana. Jamais, jamais, jamais. Le meilleur résultat du Congo-Brazzaville sur le Ghana, c'était en 78.
de passage à Brazzaville en match de préparation, eh bien les Congolais avaient, et Congolais et Gabonais, Congolais et Ghanéens se sont quittés dos à dos, 2 buts partout. Ce jour-là, François Pelé avait même joué ce match-là, Bangoulan Biemba Tostao et Ndomba Jacques le géomètre. François Pelé était en vacances à Brazzaville, il avait joué ce match. Alors, cependant, la seule sélection qui avait battu au Congo, qui avait battu le Ghanéen, c'est la sélection de Pointe-Noire il y a quelques années. C'était avec l'incroyable le tireur de coup franc qu'on appelait Ouatta. C'était avec Mayela Potin, la sélection du Kouilou. Et là, ce jour-là, les Ghanéens avaient pratiquement déchanté. Mais depuis lors, vraiment, les Congolais ne voient pas le bout du tunnel devant l'équipe nationale du Ghana, les Black Stars. Voilà, Inabela Pembe. Et je ne sais pas si aujourd'hui c'est le signe indien qui va poursuivre le Congolais, mais à 0-2, vraiment, en faveur des Ghanéens, j'ai bien peur, j'ai bien peur. Serge Fiber Kimina Makumbu a bien peur, Lungami. La meilleure manière de mettre en difficulté les Ghanéens, c'est de scorer dès l'entame de la partie, hein, dans les 15 premières minutes. Si les Diables Rouges peuvent réduire la marque, ça peut faire douter les Ghanéens, mais encore qu'au finish, ce résultat n'a pas trop d'impact de Lungami. Dans le classement FIFA, oui, mais aujourd'hui, le plaisir est que les Congolais ont eu la possibilité de vivre, de regarder, hein, d'apprécier, de porter un jugement positif sur cette infrastructure sportive Lungami. 60 000, c'est jamais arrivé. Vous savez, le stade Alphonse Massamba Deba, référence du football congolais de tout temps, n'a pas 25 000 places Lungami, à moins de 25 000 places. Et voir les autorités passer donc de moins de 25 000 places à 60 055 places, lui, c'est pour dire que le Congo a placé la barre très haute. Et pour les 11e Jeux africains, il est bon de rappeler qu'en dehors du stade Massamba Deba qui a été rénové, qui a été réhabilité, qui a connu une certaine modernisation, les autres infrastructures sont neuves, nouvellement construites. Le grand complexe de Kitele, vous avez le gymnase de Kebana Virage, vous avez le gymnase du lycée de la Révolution, le gymnase construit devant le stade Alphonse Massamba Deba et le gymnase de Makele, sans oublier bien sûr ce gymnase construit dans l'enceinte du stade Orlando qui n'a pas été retenu pour la compétition, mais pour hein, les entraînements des équipes. C'est dire Lungami que les autorités congolaises n'ont pas lésiné avec les moyens. Le chef de l'État a cru, le chef de l'État a ordonné, le chef de l'État a suivi et aujourd'hui, avec plaisir, il a donc offert ce spectacle infrastructurel au peuple congolais, au monde entier et à l'Afrique tout entière. Oui, Robert, nous ne le dirons jamais assez, c'est un bijou exceptionnel, un cadeau que le président de la République vient d'offrir au peuple congolais. En tout cas, il n'y a pas de commentaire, c'est l'un des complexes les plus modernes d'Afrique et désormais, ce sera avec beaucoup de plaisir, beaucoup de fierté, beaucoup de vantardise, beaucoup d'orgueil que le Congo pourra abriter des compétitions au plan continental. Les fédérations sportives nationales seront mises à contribution après les 11e Jeux africains pour organiser le maximum de compétitions ici à Brazzaville. Et cela est bénéfique dans le domaine du tourisme, dans le domaine de l'hôtellerie. Et c'est important pour les affaires aussi, à partir du moment où un peuple peut s'approprier des compétitions comme les phases finales de Coupe d'Afrique des Nations de football, les phases finales de Coupe d'Afrique des Nations de handball, l'afro-basket et d'autres compétitions de combat au niveau de ces fédérations-là. C'est une bonne chose, c'est une perle en tout cas, et le Congo peut être fier de disposer aujourd'hui d'un complexe sportif aussi moderne devant lui permettre d'organiser le maximum de compétitions. Il y a à redouter l'entrée en seconde période d'autres cadres du football ghanéen, Diana Zamoa et les frères Ayou, les Ghanéens qui mènent par
2-0 à la fin des 45 premières minutes. La seconde mi-temps va débuter dans quelques instants. Avantage donc aux Ghanéens qui se montrent techniquement supérieurs aux Congolais. Je crois apercevoir là-bas Jordan Ayou, Robert. Je crois apercevoir le numéro 9, Jordan Ayou, qui a fait son entrée. Eh oui, il arbore le numéro 9 sur le terrain, dans le camp ghanéen. Il va apporter un 109 à cette équipe ghanéenne, qui va bousculer encore plus la formation congolaise des Diables Rouges, habillés de rouge vêtus, les Diables Rouges qui sont de rouge vêtus. Vont-ils réagir positivement? Nous le saurons à l'issue des 45 dernières minutes. Voilà, la deuxième mi-temps, Lungami vient donc de démarrer. Une fois de plus, ce sont les Ghanéens qui ont le contrôle du ballon. On va suivre ce numéro 2. La passe en profondeur, excentré droit. Sages Babélé a tremblé. Et il a mis la balle en touche. Un ballon qui n'a vraiment pas pu contrôler. Très serein, techniquement au point. Il mène au score, c'est normal. Delvendinga, mauvais contrôle. C'est les Ghanéens qui vont repartir. Voilà le numéro 2. Il garde le contrôle du ballon. Depuis le début de ce deuxième mi-temps, les Congolais courent derrière le ballon. Ils sont conscients qu'ils doivent faire pression. Ça c'est Bisiki Maniokele. Lungami, en première mi-temps, nous avons dit que le côté gauche des Diables Rouges était défensivement perméable. Effectivement, Claude Leroy a opéré le changement. Bisiki Maniokele, société de la Léopard de Dolisie, a donc pris la place de Konongo Hugo. Oui, lui qui généralement occupe le flanc gauche de la défense congolaise, Bisiki Maniokele. Voilà Dimitri qui est rentré. Entre-temps, les Ghanéens ont toujours la maîtrise du ballon. Ça joue court, mais avec précision. Attention à ce ballon en profondeur, Mafumbi. Il s'est couché. Et là, ils jouent long, les Ghanéens maintenant. Ils jouent long à ce début de seconde période. Nous pensions que les Ghanéens allaient jouer avec l'optique de conserver le ballon, plutôt de conserver le début, mais Lungami, les premières minutes de ce deuxième mi-temps nous ont démontré que les Ghanéens ont envie de marquer un autre but. Comme en 2013, chercher peut-être à gagner. Le pied. Mais non. Il était bien parti, Ndoki. Un tir anodin. Mais il n'a pas pu faire la bonne passe. Il y a un Congolais qui est au sol. Delvendinga de Sarwit. Il joue avec Baudry Marvin. Les Diables Rouges jouent dans leur camp. Personnengue. C'est comme le côté congolais. Ça c'est bien. Ils ont osé combiner. C'est déjà bien. Même si l'action s'est terminée sans rien apporter. C'est juste Babélé. Joli geste technique. C'est un dégagement. C'est vrai que les Diables Rouges courent derrière le résultat, mais ce n'est pas une raison pour qu'ils n'assurent pas les passes. Voilà le gardien Mafumbi, un peu fatigué parce que et même découragé. Il a vu 2 fois le ballon terminer la course dans ses filets. Et même découragé. Il a l'air découragé, le souhait de le jeune gardien du but congolais.
Attention à ce ballon. 5,50 m. Donc je disais que le show de Mafumbi est que ses coéquipiers réagissent vite. Et il n'est pas temps de se décourager. Pour espérer bien terminer la partie. Il n'est pas temps de se décourager. Un match, c'est 90 minutes. Ils ont disputé 45 minutes et il va falloir disputer les 45 dernières minutes de la partie. Il n'y a pas lieu de se décourager. Alors Lungami, jouer un match. C'est une faute, non? L'arbitre laisse l'avantage au tableau rouge, faute de Doré. Le ballon est récupéré par les Ghanéens qui vont amorcer une contre-attaque. Attention ce ballon en profondeur. Avec des joueurs congolais qui reculent. Le crochet, il y a faute. Et une faute de Maniokele. Obstruction. Faute justifiée de Bissiki Maniokele. Juste à l'entrée de la surface de réparation. Du Ghanéen, oui. Mais il a fait obstruction, c'est-à-dire qu'il s'est placé devant l'attaquant ghanéen. Pour l'empêcher de progresser. Ouais. C'est donc une faute. Alors Lungami, je me dis que ce coup franc pour un gaucher, il est idéal. Vraiment idéal. Sauf si les Ghanéens ont des têtards de talent. Sinon, un gaucher. Et c'est justement un gaucher. Possibilités où il met au point de pénalty. Qui peut placer le ballon soit au premier poteau, même au deuxième, sait-on jamais. Surtout au premier, en tenant compte de la position du gardien de but. Ou encore il place sur une tête. Là, heureusement que Gian Zamoa n'est pas là. Parce que il est reconnu pour ses têtes. On va suivre ce coup franc. Une tête. Oh, Lungami, le troisième but ghanéen n'était pas loin. Parce que là, franchement, s'il avait ajusté, le ballon aurait terminé sa course au fond des filets. Il y a eu là encore un flottement. Il faut parler de l'attentisme de la défense congolaise. Oui, un flottement dans cette défense congolaise. N'a pas assuré de façon correcte le marquage sur cet attaquant ghanéen. Et heureusement pour le tableau rouge, sans conviction, l'attaquant ghanéen a mis le ballon au-dessus de la barre transversale après un rebond. Bissiki Maniokele. Toujours 2-0, il faut le relever, Robert. 2 buts inscrits en première mi-temps. Ce sont les Ghanéens qui mènent donc par 2-0. Attention, Bissiki, un joli centre pour Ndoki. C'était bien tenté. Ndoki a joué en première intention, Merveille Ndoki. Le tableau rouge. Toujours derrière le résultat. Ouais, il revient aux Congolais de faire le jeu à présent. Lungami, il joue ouvert. Voilà, une attaque amorcée par les Ghanéens. Oui, Robert, c'est un match de rodage également pour l'équipe ghanéenne. Les Ghanéens n'ont pas intérêt à jouer fermé. Et là, le jeu est vraiment ouvert. Le jeu est vraiment ouvert. Les tableaux rouges, physiquement, ils ne sont pas au niveau des Ghanéens. Voilà, Ndoki, Delvendinga, de l'extérieur du pied droit. Le Bissiki Maniokele, le centre, sur la tête d'un Ghanéen, que c'était bien tenté. Le 15 congolais, Coucou Moïse, qui a fait son entrée. Une faute a été signalée, Lungami. C'est Moïse Coucou, sociétaire de l'Étoile du Congo. Il a fait son entrée sur l'aire de jeu. Il est chargé d'alimenter convenablement l'attaque, d'embarquer la défense ghanéenne. Car c'est un bon élément, balle au pied. Ça combine bien. Attention, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il fait? Oh mon Dieu. Oh, qui n'a pas pu trouver Fodé Doré et Koubemba qui était au deuxième poteau. Mais ça a été un instant bien. Ndoki Merveille du club athlétique Renaissance Aiglon. Le Congo est en train, Lungami, de presser cette équipe ghanéenne. 2-0. On va sur ce corner. Il est temps qu'un but soit marqué pour redonner de l'espoir. Point de pénalty au fond de filet.
Et c'est le but. Réduction du score. C'est le but. Sagesse Mabele. Voilà le public qui donne de la voix. Sagesse Mabele. Le public qui croit désormais. 2 buts à 1. Le match est relancé. Lungami, nous l'avions dit. Il fallait bien que les Congolais réagissent dans les 15 premières minutes. Ça peut faire douter les Ghanéens. Regardez ce public qui donne de la voix. C'est le numéro. Le Congo revient. Ouais, je crois que c'est de bon augure pour la suite de ce match. Car les Congolais viennent de réduire. Attention. Attention à cette... Heureusement. Serge Nomiélé. Il fallait que les Congolais parviennent à réduire à ce stade du match. Et à partir de maintenant, peut-être qu'on peut se mettre à espérer, c'est-à-dire voir ces Diables Rouges revenir à la hauteur de leurs adversaires. Lokolo ebisi Lungami bakongolais balamuki na minute tukumi tano na minei Sagesse Mabele awuti koningisa singa ya ba Black Star ya Ghana ezalaki eloko tozalaki kozela mingi Zambi esengelaki na bana bakongo bakotelema na ebandeli ya moto mpe mpona kopesa bomo kobangisa ba Black Star ya Ghana awa libanda masano esili kotoka penza libanda masano esili kotoka ezali kotala loyenge penza ndembo na lopango lwa Diable Rouge bazali kotinda ngo na liboso ezali esengo mingi loyengelo bato bazelaki yango na motop mwa Sagesse Mabele na kanisi Lungami bana ba Congo batelemi esili. Le public très enthousiaste dans ce stade de l'unité pour pousser les Diables Rouges à faire un bon résultat. Et depuis que Maniokele Bisiki a pris la place de son coéquipier, eh bien, il n'y a presque plus de flottement sur le flanc gauche. Et là, une faute. Claude Leroy a bien fait de jeter dans la bataille sur le flanc gauche qui flottait Bisiki Maniokele. Et je crois qu'il y a maintenant une certaine stabilité en défense. Il y a une certaine stabilité en défense Lungami. Il y a aussi que Coucou Moïse sur le plan offensif est en train d'apporter. Les Diables Rouges. Plus qu'à un but. Apparemment Lungami, il a tout. Peut se mêler à la fête, c'est naturel et normal. On va suivre cette balle en profondeur. Repoussé par la défense ghanéenne, c'est un coup franc. Il y a eu cette faute sur faute dorée. Les Ghanéens ne sont pas d'accord, ils ne sont pas contents. Les esprits se chauffent côté ghanéen. Un coup franc axial. Les Congolais se concertent pour voir comment exécuter ce coup franc. Un coup franc axial, bien placé pour un droitier. Je crois que Voilà Voilà ce que nous attendons de ce public congolais. C'est Fodé Doré et Delvin Dinga. Mafumbi qui a retrouvé de l'énergie, Lungami. On va suivre cette action. Un bon coup franc. À une certaine époque, Delvin Dinga pouvait mettre la balle au fond des filets. On va voir si aujourd'hui il a la capacité de le faire. Le peuple congolais est debout. Des coups de fil fusent de partout. De Wenze, John, qui suit comme de nombreux téléspectateurs
Ce match sur Télé Congo est optimiste. Il espère que les Congolais vont faire un bon résultat.